Ça se calme un petit peu, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, Rocky face au gardien, Rocky face à Simon Lugier, Rocky qui va frapper, Rocky le centre, non. Oh, la belle défense c'était Balthazar il me semble. Oh, oui. Il a vu. Oh, l'a mis, la passe à retrait pour Miguel Alfarella et Alfarella qui... C'est Romain Spano, pardon, Romain Spano. Allez, Kadiuk qui a pu se retourner, c'était bien fait, ça allait chercher Moussa Kidi en profondeur et tout de suite la contre-attaque pour Romain Spano qui va devancer peut-être Simon Lugier. Oh, le contre. Oh, peut-être le but un petit peu chanceux de Spano. Oh, le but de Romain Spano, le contre favorable. Oh là là, c'est cruel pour Simon Lugier qui avait bien lu, qui avait tout lu. Kadiuk qui est bousculé par Fillon et qui se trompe sur la remise. La petite talonnade, attention, le penalty effectivement, le penalty signé Balthazar Piré. Allez, Miguel Alfarella, attention, pour son 8e but de la saison, son 9e pardon. Oh, c'est loupé. Ce penalty qui est complètement loupé. Ah, il y a un gros contre à jouer là. Allez, il y a un 3 contre 1 à jouer. Peut-être la balle du point. Alfarella. C'est là qu'il faut être efficace. Alfarella pour Romain Spano. Romain Spano, le tête-à-tête face à Simon Lugier. Romain Spano, le but. C'est fait. Et c'est fini. Le FCMC qui va se maintenir en national grâce à ce 3e but signé Romain Spano. L'arbitre qui n'a rien vu. C'est pas fini. Fillon qui va continuer. Fillon qui va rentrer sur phase de réparation. Peut-être le 4-0. Fillon le centre en retrait. Attention, c'est pas fini. Rocky. Allez, la dernière opportunité. Rocky la frappe. Oh, et le but. Oh oui. Oh, le 4-0 signé Métienne El Chaouari, me semble-t-il. Effectivement, tu l'avais annoncé, le but du jeune rentrant, et c'est le 4-0. Un superbe retour. Yoann de Moncy pour le corner. Il est bien tiré, ce corner, la tête et l'ouverture du score. Le but magnifique pour Orléans. Antoine maintenant. Antoine qui va déborder face à Laurent, c'est bien fait. Antoine qui progresse. Antoine qui est dans la surface de réparation. Le centre d'Antoine pour Gaëtan Perrin. Le 2e but, il est magnifique celui-là. C'est de l'US Orléans tout craché. Le passeur, c'est Carnegie Antoine. Le buteur qui va pouvoir provoquer. Ben Ali, c'est bien fait. Le 1-2. Ben Ali toujours dans la surface de réparation. Il y aura penalty. El Koumisti contre l'Hostie. C'est le but pour Concarneau. El Koumisti qui met ce but, la réduction du score. Avec Gaëtan Perrin qui a le ballon dans les pieds, qui le met à Ben Caïd. Ben Caïd qui va peut-être attendre l'arrivée de Goujon. Non, il préfère la remettre à Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin qui remet à Ben Caïd. Le 1-2. Ben Caïd magnifique pour le 3e but d'Amin Talal. Et l'US Orléans qui va s'imposer 3-1. Dans le cadre de cette belle affiche de la 33e journée. Attention, le ballon là, la belle remise avec la frappe instantanée de Sébastien Da Silva. Mais il avait fait du bien Andrew Young. Attention à cette récupération de Gustavo Sangari qui a trouvé justement Andrew Young qui a poussé le ballon. Le poteau, la première grosse action au bout de 16 minutes de jeu. Allez, c'est parti pour Sébastien Salamonge au premier poteau. Et la 2e tête. Et l'ouverture du score. Julien Le Cardinal. Duponchel. Et la bonne intervention, l'acrobatique de Belcouche. Pleine de maîtrise. Ouais, il est bon ce ballon glissé dans la course avec Sangaré pour le 1-0. Ça fait un but à 0 pour les Cristoliens. Silla dans la course de Duponchel. La frappe de Wada, elle est belle. Oh, ce but venu de nulle part. Jason Boyan pour le corner. Oh, c'est bien frappé, c'est sur la barre et c'est but. C'est sur la barre et c'est but. Ça fait 2-1. C'est peut-être le but du maintien là pour Créteil. Mais pour l'instant, on va suivre Bilal Brahmi qui se balade sur le côté droit, qui vient de faire 80 mètres, qui va pouvoir centrer très fort pour Jean-Philippe Crasso qui se trouve le chemin défilé à l'instant. Qu'est-ce qu'il a fait encore Bilal Brahmi sur le côté droit, il vient de faire 80 mètres et a déposé toute la défense. Et ce centre, ce merveilleux centre sur le côté gauche, qui va pouvoir rentrer dans l'axe. Il ne trouve pas de solution. Alors il tente sa chance. Et pourquoi pas, et quel but de Julien Maggiotti. Quelle égalisation du Corse, Julien Maggiotti. Ne trouvant pas de solution, il décide d'armer. Et il surprend à la fois la défense mancelle
Et aux avant-postes, ne plus reculer, ne plus défendre, mais systématiquement attaquer pour aller chercher ces 3 points tant attendus du côté de l'égalisation. Et c'est une marque, c'est un but magnifique de Durel Avounou. Encore un manque de concentration du côté des Choletais. Et ça arrive souvent, c'est arrivé trop souvent dans la saison. Ne sachant pas combien de temps additionnel, je ne peux vous dire vraiment à quel moment Monsieur Aubin va porter le sifflet à la bouche et libérer ses 22 acteurs. Mais Cholet ne lâche rien avec le Méoté qui s'entre et l'égalisation dans les ultimes moments. Incroyable! Johan Le Méoté qui vient égaliser à l'instant. Sont toujours les Lyonnais là qui ont le ballon. On met le ballon dans la surface de réparation pour Nathan De Coquet. Nathan De Coquet qui essaie de prolonger pour Bottella. Bottella qui va se battre pour récupérer. C'est fait. Bottella qui récupère ce ballon dans une bonne position. Il a transmis dans la surface de réparation et c'est dedans. Et belle ouverture du score. Elle est arrivée et elle est signée Ivan Bottella. 1-0. 4e minute de jeu, Laurent. Et oui Dimitri, c'est mérité pour les Lyonnais hein. Avec les hôtels, les restaurants, etc. qui ont dû fermer, on pense bien à eux. Attention le centre, deuxième poteau, la tête, mais c'est dedans. Il s'est troué Maisonial pour offrir un but à Nathan De Coquet. 2-0 ici au Stade Balmont. Ouais, puis surtout il leur a permis quand même de monter en national. Attention, la frappe, c'est repoussé par Aubois et en 2 temps. Et penalty Laurent. Penalty pour les Bressans. Kous face à Aubois. C'est frappé, c'est dedans. 2-1 pour le Sporting Club de Lyon. Réduction du score de Guillaume Kous sur penalty pour Bourg-en-Bresse. Et ouais, Guillaume Cousselin qui a fixé le gardien, qui a tapé sur la droite une frappe pure et puissante. Pour retrouver Maxime Blanc pour Désiré Segbé dans la surface qui va résister à Benjamin Angoua pour ouvrir le score en faveur de Villefranche. Et Villefranche qui pour l'instant reprend sa 3e place, en tout cas la conforte de Jean-Christophe Bouet. Ce sera pour Vargas Rios et Jean-Christophe Bouet qui détourne. Le corner pour Saint-Brieuc. La tête et l'égalisation superbe. Oh, le superbe but du Stade Brieuc, la tête en tout cas parfaitement frappé, placé de Benjamin Angoua pour son 2e but cette saison. Et ça va revenir avec ce centre encore. Blanc, la superbe reprise et 2e but. Oh, l'égalisation n'aura pas duré longtemps pour les Briochins tout de suite. Paul Arnold de Garita qui remet Villefranche dans le droit chemin. Vargas Rios maintenant avec Rafiki Saïd pour Aboubakari. Aboubakari qui va frapper et égaliser. Le 2 buts partout qui change beaucoup de choses pour Villefranche. Extraordinaire, Romain Fleurier, extraordinaire le but de Villefranche qui va finalement accrocher cette victoire. La tente de remettre le ballon avec un supplément d'âme. Attention à cet énorme contre, et l'US Avranches qui est en grave danger là sur cette situation avec Kevin Tabué qui va ouvrir le score. Kevin Tabué qui marque et qui crucifie Avranches sur ce contre. Alors est-ce qu'à la 16e minute on a vraiment le droit de se faire prendre comme ça en défense? Et Steve Solvay qui peut emmener le ballon. Attention, il y a un nouveau contre là dans le dos avranchiné. S'il va au bout, celui-ci c'est la catastrophe pour les joueurs normands. Et attention parce qu'il y a le but et le 2-0 qui est marqué. 2-0 pour le FC7 et cette fois-ci c'est Oumar Kamara après Kevin Tabué qui vient mettre le 2e but. Exactement, ce serait le scénario à suivre. Attention, ça traîne dans la surface et le but, pas l'égalisation mais la réduction de l'écart de l'US Avranches. Alors dans une forêt de jambes, c'était difficile de voir de qui s'agissait, mais ça doit être Steven Séance exactement. Qui d'autre? Bien fait avec l'appui sur Charles Boateng vers Jordan Cassa. Dommage qu'il n'ait pas pu s'emmener le ballon directement, mais il a toujours un petit peu de champ. Il va entrer dans la surface, Jordan Cassa. Et la passe de Jordan Cassa qui va arriver dans la surface et le but Asdin Onaï qui égalise pour l'US Avranches. C'est un début de 2e période complètement fou. Et voilà les Normands qui reviennent à 2 partout après seulement 3 minutes, même moins que ça.
Allez, c'est Cropanez là qui va le tirer. Le ballon va être rentrant. Au niveau du point de pénalty, avec ce ballon qui finit au fond des filets. Ah, c'est le but du côté de Bastia Borgo, l'ouverture du score. Et ce but a été marqué par le numéro 5, c'est Hamdi. Hein. C'est Hamdi qui ouvre le score ici. Allez, c'est parti pour le coup franc de Jimmy Roy. Le ballon devant pour Pape Maïsaba. Attention, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. La frappe et l'égalisation du Red Star. Ça fait un partout. L'égalisation inscrite par Johanna Kassou. Ouais, Johanna Kassou, effectivement, lui qui venait de rentrer. Et ça fait un partout pour Tchak Doumbia. Oh, attention, est-ce qu'il y a une. Oui, il y a un pénalty. Il y a un pénalty, effectivement, il y a une grosse faute, on l'a entendu ici. Allez, Maïsaba face à Florian Escalès. C'est parti. Le numéro 5, Odonien, s'élance. Et malgré ce ballon touché par Florian Escalès, l'équipe du Red Star qui marque le deuxième but et qui prend pour la première fois l'avantage dans cette partie.